Salut à tous, c'est Kevin Meyer BMX et on se retrouve pour un nouveau tuto, le Gérator. C'est un trick qui se passe sur la roue arrière, du coup on a besoin d'un spécialiste de la roue arrière. Hey yo! Joris Bretagnol, spécialiste de la roue arrière, sur Rouen aussi, donc du coup c'est très pratique tout ça pour faire beaucoup plus de tutos. D'ailleurs si vous avez un trick en particulier que vous voulez apprendre sur la roue arrière, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ça serait avec joie que du coup, on l'apprendra ensemble quoi. Il en a sous la basket le petit. Du coup, qui dit gérateur, en fait, ce qui est bien, Kevin, c'est qu'on peut faire aussi le caboose avec la même base. Dès qu'on maîtrise le gérateur, on maîtrise le caboose forcément. C'est juste l'entrée et la sortie qui va changer. Donc, on va d'abord se concentrer sur le gérateur, un trick plutôt sympa sur l'arrière. C'est impressionnant avec une des deux roues levée. Et ensuite, on fera le caboose tranquillement. J'ai rien à rajouter. Vendu. Et parfait. Allons-y alors. Alors, pour commencer, on va d'abord parler du trick vraiment en tant que tel. Voilà. On va apprendre un petit peu comme le basic tricks à d'abord scuffer. Et ensuite à le lancer et à le rentrer. Et voilà, on va commencer par la base, le scuff. On va avoir notre bras qui va former un arc, ok? Ça, il ne va pas falloir que ça bouge du tout. Quand on va en fait monter la figure, on va emmener le vélo avec soi. Si on a le bras trop détendu, ça va faire ça. Le vélo ne montera jamais. Donc, on force, on forme un angle droit avec son bras. On a la position du corps. Et mon but, ça va être de monter le vélo en mettant le pied droit sur le plancher de l'autre côté. Voilà. On est arrivé à monter le vélo. Deuxième étape, toujours la même chose, la montée. Et on va mettre maintenant notre pied sur le pneu pour effectuer un scuff. Le scuff, c'est quand on met un coup de pied sur le pneu pour pouvoir avancer. Je vais en mettre un et me laisser tomber. Enfin, maintenant qu'on a cette base, je vais donc mettre le pied toujours sur mon pegs. Donc le pied va être le plus contre le cadre. Ensuite, toujours la même chose, l'angle du bras, on se penche en avant, on soulève le vélo en même temps et je vais venir mettre plusieurs scuffs sur le pneu. Le scuff, je ne l'effectue pas dessus, pas sur le côté, mais un petit peu en biais sur la tranche la plus à gauche, par rapport à moi, la plus à gauche du pneu pour pouvoir tourner. Comme on peut le voir, mon bras gauche me sert de balancier pour m'équilibrer sur mon vélo. J'ai une position assez en avant, je ne me tiens pas en arrière et mon genou gauche est légèrement fléchi pour maintenir ce mouvement. Ma main, je ne tiens pas mon vélo comme ceci. Je mets le pouce sur le guidon, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus stable. Pour la descente, au plus simple, quand je suis en train de scuffer, je suis en équilibre. Une fois que cela est fait, j'enlève le pied du pneu, je le mets à peu près à ce niveau-là, je laisse tomber le vélo, donc là je déplie enfin le bras, et mon pied droit vient se mettre soit sur le pédalier, et si vous êtes plus à l'aise, sur la pegs. Et ensuite, comme le basic tricks, vous remontez sur le vélo. Pour la montée, comme vous avez pu le voir dans certains autres tutos, on va partir en pegs oubli. Nous allons resserrer le cercle. Une fois que le cercle est resserré, mon pied droit va venir se positionner sur le pneu de manière à pouvoir le bloquer. Ma main gauche va libérer le vélo, ma main droite va tirer. Je vais me retrouver en position gérateur et mon pied gauche qui était donc à l'origine sur le pegs va aller sur l'autre pegs et je serai en position gérateur. C'est parti ? Plus vous effectuez un petit cercle, plus ça va être facile à passer. Attention, ce passage est quand même difficile. Quand vous allez vous retrouver en position gérateur, il faudra mettre des scuffs très rapides. C'est pour cela qu'il est très important de maîtriser très bien le scuff avant de faire ce passage. Maintenant qu'on a vu l'entrée du gérateur, la sortie, vous savez faire le trick en entier. Vous avez aussi d'autres possibilités pour entrer en gérateur. Je vais vous donner donc quelques exemples, du plus facile au plus dur. Et ça sera en voix off. Placez votre pied droit sur le pegs gauche et vous venez à pivoter le vélo, mais cette fois-ci avec une turbine, car vous ne pouvez pas vous aider du pneu. Et votre pied gauche va venir naturellement se poser sur le pegs du bon côté pour le gérateur. Pour celle-ci, pied gauche sur le pegs droit, et on vient pivoter le vélo sur la pointe des pieds de manière à pouvoir se retrouver en position gérateur et le pied droit va se retrouver sur le pneu. Et pour le fun, en voici quelques-unes autres qui sont un petit peu plus dures, ça vous donnera des idées pour la suite.
Voilà, on a parlé des différentes entrées. Je peux vous parler des différentes sorties, mais en fait, le gérateur, je dirais que c'est plus un trick d'entrée pour faire d'autres figures par la suite. Donc, je vais vous parler de la plus simple, la plus rapide. C'est le début d'un demi-stable duck, le fameux stable duck, on passe le vélo dans le dos. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais on verra dans un prochain tuto comment on fait le stable duck. Yepa. Et pour les plus téméraires, ceux qui veulent vraiment maîtriser à fond le gérateur, il y a une mode aujourd'hui, on ne scuffe plus, on évite un maximum de scuff et on le fait en pompant. Alors pareil, on fera une vidéo pour apprendre comment bien faire de jolis pumping. Et ah putain, les jeux de mots, Donc pour pomper, je vais vous montrer tout simplement comment on fait. En fait, on met des petits coups de rein tout en... Ah non mais non, Ah putain, pipi caca, ça y va hein. Comment faire une explication sur le pumping sans donner 2 coups de rein? Quand vous maîtrisez bien le scuff, vous pouvez le faire sans scuff, avec un geste un peu flou. Du coup, pour faire ce geste, donc le pumping sur le bike, on va monter comme en gérateur. Et en fait, nous allons mettre des à-coups avec les jambes et ainsi avec le bras pour que le pneu, en fait, avance comme un serpent. Et enfin, pour tout savoir sur le gérateur, quelques petites variantes assez faciles à maîtriser assez rapidement une fois que vous avez bien le vélo en main, c'est-à-dire un gérateur sans les mains et un bar whip en gérateur. Maintenant que vous allez faire gérateur, vous allez voir qu'à bout c'est vraiment la même base en fait. C'est l'avantage de la roue arrière. En général, quand vous avez un trick d'un côté, vous l'avez de l'autre côté. Du coup, un peu genre en mode upside down, un peu genre Stranger Things si t'as vu la série. En gérateur, on était comme ça. Et bien en caboose, on retourne le vélo complètement. On décale la pédale pour pas qu'elle nous gêne. Donc, je l'ai pas dit d'ailleurs en gérateur, on essaie toujours d'éloigner la manivelle le plus loin de son pied. En fait, pour pas que cela nous gêne tout simplement. Même position du bras, mais cette fois-ci déjà courbé. Le pied sur le cale-pied et on va mettre des coups sur le pneu. Une fois que vous avez ça, bien la montée en fait est un petit peu plus complexe que le gérateur, je trouve, à mon goût, même si elle paraît facile. Nous allons passer le vélo en pexouli, que vous avez normalement déjà appris, sinon je vous conseille de le faire bien avant. Et en fait, avec ma main droite, je vais venir attraper le pegs et me déplacer pour me retrouver en caboose. Pour la fin, je vais faire le mouvement inverse, c'est-à-dire que je suis en train de scuffer, je vais, avec ma main gauche, prendre le pegs, ramener le vélo, et non moi qui vais au vélo, c'est le vélo que je ramène, prendre le guidon et me remettre sur le vélo. Une fois que vous avez bien maîtrisé ces bases, ce que je vous ai dit c'est vraiment ça. Si vous maîtrisez un trick d'un côté du vélo, vous maîtrisez de l'autre. Un exemple, un méga spin, si vous le faites comme ça, un méga spin, vous pouvez le faire comme ça. Grâce à cette base, après on peut faire des tours autour du vélo. Du coup, maintenant que vous avez toutes ces bases, je vais pouvoir vous montrer un enchaînement un peu plus travaillé avec du gérateur, du caboose, sans scuff, c'est-à-dire en pompant. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire avec une petite surprise en finale. C'est parti! Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. Merci Joris d'avoir partagé tes connaissances. Mais écoute, c'est avec joie. Bon, encore une fois, hein, le gérateur et le caboose, c'est pas des figures qui vont s'apprendre en 2 heures. Hein. C'est vraiment des figures assez quand même compliquées. Voilà, on a une des 2 roues soulevées. C'est sur l'arrière. L'arrière, c'est plus dur. Non, je déconne, c'est pas le non, c'est pareil que l'avant, mais c'est juste que c'est voilà, des figures qui prennent vraiment du temps. Le problème de l'arrière, si vous voulez, c'est que on commence pas avec une figure sur l'avant, de plus en plus dur, de plus en plus dur, de plus en plus dur. En fait, l'arrière, ça fait vraiment des sauts de 3-4 marches d'un coup, et on le voit très bien, on a le pexouli d'ailleurs, ou le méga spin que tu as déjà montré, et là d'un coup, boum, on passe une étape, c'est gérateur, c'est vraiment des marches au-dessus, donc faut pas se désespérer, faut continuer, et ça va passer, y a pas de souci. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront plu, que ça aura été utile. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, à suivre aussi Joris sur Instagram
Joris Bretagnol, c'est juste ici, regarde, c'est noté là, regarde. Ah, tu vois. c'est- Hey. C'est bien fait, dis donc. Et du coup, voilà, lui, il a beaucoup de tricks sur la roue arrière. Donc, si jamais tu as des tricks kiffés que tu as envie d'apprendre, N'hésitez pas à envoyer par MP envoyez-moi des questions par MP sur des nouveaux tricks. Moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et à ce moment-là, on les fera avec Kevin ou envoyer directement à Kevin. Et voilà, et même si c'est des figures qu'on ne maîtrise pas, on peut tout à fait les apprendre pour ensuite vous les apprendre. Bon, demandez pas des trucs trop chauds, hein, faut pas abuser, mais voilà quoi. en attendant, je vous dis à la prochaine. Vous êtes les meilleurs.